Le riz est consommé 2 à 3 fois par jour par la grande majorité des Réunionnais. Dans le monde, c'est la céréale la plus mangée. En effet, 60% de l'humanité en fait son alimentation de base. Sa qualité nutritive est d'ailleurs excellente, comme nous le précise le docteur Daffreville, gastro-entérologue à Saint-Denis. Le riz a un intérêt diététique certain. Il faut savoir qu'un kilo de riz apporte environ 3300 calories et que si le riz ne possède pas tous les acides aminés essentiels comme d'autres céréales, l'association avec d'autres légumineuses par exemple, l'association riz-lentilles, il permet d'avoir un équilibre presque parfait. L'amidon du riz est avec celui du manioc l'un des mieux supportés. C'est l'aliment féculent qui donne le moins de fermentation intestinale. Le riz a des propriétés antidiarrhéiques aussi. Et en tout cas, cette propriété ne constitue pas un argument pour interdire la consommation de riz dans l'alimentation du constipé. On importe annuellement 50 000 tonnes de riz à La Réunion. La quasi-totalité des enfants de notre île serait incapable de reconnaître cette plante. Pourtant, un rapide coup d'œil dans les archives montre qu'en 1820, 1200 hectares de riz étaient cultivés sur l'île. 150 ans plus tard, ce chiffre est ramené à 0. À partir des années 75, quelques agriculteurs regroupés au sein du CETARI redémarrent sa culture. Ce fut le cas de M. Balaya à Saint-Pierre. On a commencé par 80 golettes. La première récolte qu'on a fait m'a fait 900 kilos. On a fait pendant 2 ans 900 kilos, mais ça ne suffit pas pour la famille. Pas 900 kilos brut. On a 25% d'essai. On a renforcé par la 3e année, renforcé de suite. Et il m'a fait mon risque à présent, je n'ai pas gêné. Pour mon consommation, et mis en service des simplifications des agriculteurs pour la semence. C'est un semencier de coin de l'île de La Réunion. C'était en quelle année donc que vous avez commencé à faire du riz? C'est depuis en 75. Depuis 75? 75. Jusqu'à présent, ils n'ont jamais foutu un an. Et tous les ans, vous faites du riz? Tous les ans. Alors comment expliquez-vous que très peu d'agriculteurs, en fin de compte, fassent du riz à La Réunion? C'est ça, il y en a beaucoup de boucles. Pas si de patience pour le riz. Il suffit qu'il y a des 3 oiseaux, ils aiment l'azote. Même trop drôle, peut des 3 oiseaux, dans la place, il y a la possibilité de circuler les oiseaux. Mais il y a de bonhommes, ils aiment marcher. Balader, je suis balader dimanche, samedi. Les oiseaux qui travaillent là. Dimanche, ils boivent, ils savent jouer. L'équipe est rendue dedans, il finit. Hein. Et nous, non. Nous, et puis dimanche, la pluie tombe, nous, dans notre... Depuis le milieu des années 70, 2 ou 3 agriculteurs plantaient régulièrement du riz pour leur consommation personnelle. D'autres ont essayé, mais pour la plupart, ce fut l'échec. À cela, plusieurs raisons. Manque de savoir-faire dans les pratiques culturales, problème des oiseaux qui réduisent à néant la récolte, isolement des planteurs. Monsieur Roland Turpin, agriculteur au Guillaume. Donc les essais, on l'a fait dans 6-7 ans de cela, hein. Mais elle avait fait sur 100 golettes à peu près, en espérant que d'autres monde se lancent dedans. Mais comme moi j'étais tout seul pour le faire à ce moment-là, nous l'a pas mal arrêté. Mais disons que nous a 1 an, on a 2 ans de cela, nous avons l'impression que nous avons un petit courant, l'idée il passe au niveau de la base, nous dit bon, autant essayer de lancer un petit peu plus. Parce que quand nous voyons un planter, il plante 100 golettes à côté, l'idée décourage aller parce que les gagnent, les oiseaux ils viennent avec lui, il y a la sécheresse, il gagne pas de problème. Quand ici nous avons un groupe, ça va, mais il pense que nous pouvons lancer culture de riz là beaucoup plus facilement. En 1986, l'Association pour l'autosuffisance alimentaire à La Réunion est créée. Une trentaine d'agriculteurs y adhèrent. Son objectif est de favoriser le développement de la culture du riz, tout en étant un lieu de rencontre où les agriculteurs peuvent venir échanger leurs pratiques et ainsi progresser, comme le précise M. Célestin, président de l'association. Oui, si ce n'était pas l'association, moi, j'étais plus planté de riz. L'année dernière, moi, je l'ai fait moi tout seul et m'a pas apporté grand-chose. Et là, cette année, c'est à qui rapporte chacun ses petites idées et ça m'a aidé beaucoup. Hein. Par exemple, donnez-moi un exemple. Pour la récolte, il fallait couper un peu moitié pour les battre les haricots. Mais je ne savais pas ça. Pour le désherbant, il y avait un désherbant qui était efficace. Je ne connaissais pas ça avant. Et pour les plantations avec bouteille, on ne savait pas ça. On croyait qu'ils plantaient au trou comme les haricots. Ouais, là, la plantation de riz, il est fini d'arriver presque au moment de fleurir, et puis la pointe d'herbe du tout.
Et c'est ça qui est intéressant en désherbant dès le départ, à la plantation. Ouais. Et après, ben, où il n'y a plus de problème, on a juste un veillage d'oiseaux. Quelles sont les raisons profondes qui ont motivé les agriculteurs à planter du riz? Écoutons leurs témoignages. Pour la première fois, j'ai fait un quart d'hectare et mes comptes, j'ai fait un petit peu plus l'année prochaine. Au moins pour notre consommation, je trouve c'est bien, c'est un succès. En principe, parce que nous consommons le riz tous les jours, mais tout était intéressant pour nous faire le riz. C'est une culture qu'on mange 2 fois, 3 fois, 4 fois par jour. Et c'est une culture qui vient après les autres plantations et pendant la période cyclonique. Et à un moment de chaleur, tout ça, on peut planter. Ça remplace le pistache, comme le maïs et tout, et c'est plus résistant aux cyclones. Ben, j'ai planté du riz pour gagner le riz pour manger. Au lieu d'aller acheter à la boutique, ou étant à voir par où les meilleurs qu'aller acheter. Et pour aller acheter, il faut avoir de l'argent. Mais alors vous avez quand même, ça fait longtemps que vous êtes agriculteur. Ouais. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Ben, parce qu'on n'avait pas l'idée, on ne connaissait pas si le riz vient ici dans les Hauts de Guillaume. Et maintenant, on sait que le riz vient au Guillaume. Mon garçon, sur le centre, il est parti avec M. Balaya, il a vu le riz. Il dit, papa, il dit le riz là, c'est une affaire bonne à planter. Ma partie cherche la semence, je l'ai amené. Quand on arrive ici, je la plante de riz. De mon dit tout à l'heure, jusqu'à la taille, il va planter. Je t'ai honte, je l'arrête dans mon trou, camouflé. Je t'ai sorti, je dit, si le riz là n'a pas gagné, quelle honte m'y porte. Quand on a vu le riz, il a bien réussi, tous mes camarades me disent de riz là, t'es les bons à planter. Mais seulement, combien la ministère cherche la semence avec moi? Pas plus que 3, 4 personnes qui prennent la semence avec moi. Mais les autres, moi, je n'ai pas encore vu, tout est arrêté camouflé, toujours la même. Je l'ai donné, je l'ai dit, dans la un exemple pour voir si ils mangent, ils ne mangent pas. Là, tu dis, moi, les bons. Les bons, mais seulement cette année, cette année, il a plus verbe donné. Cette année, s'il n'a pas planté là, il mange pire que moi. Il va manger ailleurs. Mais vous, c'est essentiellement pour l'autoconsommation quand même. Oui, je plante ça pour mon consommation parce que ma père de famille de 15 personnes. Le riz cultivé à La Réunion est un riz pluvial. Il pousse aussi bien dans les bas, en zone canne, où les agriculteurs qui ont la chance d'avoir l'irrigation peuvent alors faire plusieurs récoltes par an. Que dans les hauts, où sa culture doit se faire pendant la période chaude et humide. En 1986, le riz a connu un essor dans les Hauts de l'Ouest où une cinquantaine d'agriculteurs en ont planté. C'est en fait une culture relativement facile à mener, qui se plante en novembre ou en décembre, à une époque où les agriculteurs ne peuvent pas faire de culture maraîchère. Autre atout pour le riz, il résiste bien au vent et garde le sol propre pour les plantations de la fin de saison des pluies. Moi, la plante le riz, parce que mes filles d'autres choses pour faire, mais en plus que ça, moi, j'ai planté aussi. Et comme ils récoltent le riz, ben, le terrain est fini propre, et moi, on a d'autres choses pour mettre à la place. Par exemple, nos haricots, les pommes de terre. C'est un très bon précédent culturel. Ah oui. La paille, sous-produit de la culture du riz, sera utile à l'agriculteur s'il possède des animaux. Elle peut être utilisée comme litière. Elle garde donc les animaux propres et améliore la qualité du fumier. La paille de riz sert également d'apport de cellulose car elle est digérée par les bovins. Et au décortiquage, le planteur récupère le son pour l'alimentation des porcs. Le riz est une culture facile. Il couvre correctement le sol et limite ainsi l'érosion, très importante lors des mois de janvier et de février. Dans les Hauts de l'Ouest, la zone infestée par le ver blanc, la récolte est faite avant le stade L3 d'Hoplochelus marginalis, grâce à une variété précoce, le Dourado. Dans ces conditions, la culture du riz ne nécessite pas l'utilisation d'insecticides.
Le gros problème vient des oiseaux, cardinaux ou béliers, qui, sans la vigilance des agriculteurs, peut leur faire perdre la récolte. Des solutions techniques existent, mais elles restent insuffisantes. La surveillance est alors de mise 3 semaines avant la récolte. Il est à parier que les oiseaux ne seraient plus un problème crucial si les surfaces se multipliaient. La récolte se fait pour l'instant manuellement, mais l'association souhaite expérimenter des techniques moins pénibles et mettre au point du petit matériel de récolte. Certains agriculteurs battent le riz à la main. Les batteuses à haricots ou à arachides peuvent être utilisées. Il existe également des batteuses spécialement adaptées au riz. Voilà, c'est une machine exactement pour le riz, il n'est pas pour d'autres choses. Dans une heure de temps, il fait 4 sacs de 60-65 kg. Dans une heure de temps. Seulement, il faut le riz bien chargé et on a de bonnes manœuvres avec vous. Si on peut une bonne manœuvre, il faut 3 personnes sur l'appareil d'abord. Un pour le sac, un pour debout, un pour commander. Il faut 3 personnes, et plus il faut 2 personnes pour charrier le riz. L'association a importé du matériel qu'elle met à la disposition des agriculteurs. C'est le cas de cette décortiqueuse, mais d'autres matériels suivront. À vrai dire, le riz n'est qu'à ses premiers pas dans le département.